Dans la vidéo du jour, je vais vous parler du projet Minterra qui est sur deux narratifs, la finance décentralisée et l'écologie. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où je vais vous parler du projet Minterra. Premier avertissement, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. Deuxième avertissement, ce projet est fait en collaboration avec le projet. Je trouve en effet cela intéressant de faire des vidéos en période de bear market pour donner de la visibilité à des projets peut-être un peu plus petits. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce projet. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais le jour et ça permet de faire grossir la communauté. On va tout de suite passer sur Minterra. Donc, Minterra, c'est un écosystème financier positif pour le climat. En fait, ils vont rassembler la finance décentralisée et la finance régénérative afin de permettre aux utilisateurs d'investir dans des investissements plus verts. Minterra va rassembler un ensemble de produits et de services autour de son token, le MNTE, qui est le Minterra Token, et qui va permettre d'investir dans des produits d'investissement Web3 qui vont fonctionner par des contrats intelligents audités et permettre aux détenteurs des rendements sur des stablecoins qui vont être basés sur des actifs réels. Aussi, ça va leur permettre d'avoir des services et des avantages similaires à ceux d'une banque d'investissement classique, des opportunités de partenariat, des conseils, des cartes de crédit et des accès à des canaux de communauté privés. De plus, les investisseurs auront un impact environnemental vert avec des programmes verts à impact positif et mesurable et aussi un pouvoir de gouvernance du token qui permettra aux détenteurs de MNTE de voter sur certains aspects de la gouvernance de l'écosystème. Cet écosystème Minterra est créé, développé et maintenu par la société Minterra qui s'occupe également de déployer les différentes initiatives environnementales. Il faut savoir que leur objectif est de développer un ensemble de solutions et de produits d'investissement utilisant des actifs numériques verts avec un impact environnemental positif net. Cette gamme de services financiers durables s'articule autour de ce jeton Minterra. La prévente du jeton Minterra a commencé le 1er mars 2023 et se terminera le 1er mai 2023. Ensuite, il y aura une IEO en 2 rounds qui s'écouleront du 1er juin 2023 au 1er août 2023. Minterra lancera aussi en mai le Green Mining Yield qui sera son premier produit d'investissement accessible au public. Il va offrir aux détenteurs du jeton un revenu passif en stablecoin issu de l'exploitation minière verte. Le rendement provient de l'exploitation de Chia, qui est un autre projet de crypto-monnaie verte dont l'impact environnemental est clairement pris en compte et qui vise à obtenir une alternative écologique au Bitcoin. Donc, les dates importantes. Le 1er mars 2023, on va avoir le lancement de la Pre-Sale à un prix de 15 centimes. Le 1er mai 2023, ce sera la fin de la Pre-Sale. En mai 2023, il y a le lancement de la bêta ou de la web app Minterra et du Green Mining Yield, donc son premier produit d'investissement. Et ensuite, on va avoir l'IEO qui va commencer le 1er juin au prix de 20 centimes et qui finira en juillet au prix de 25 centimes. Au 1er août, on aura donc cette fin de l'IEO au tout début août et le lancement du trading sur les échangeurs centralisés et décentralisés qui vous permettront de vendre vos tokens Minterra. Donc la Pre-Sale, on aura à peu près 800 000 € levés à 15 centimes et l'IEO, on a une hard cap de 6,7 millions de dollars. Donc on voit que ça reste quand même un très petit projet. Forcément, il y a des risques, mais à ces risques, il y a des possibilités de rendement qui sont réelles lors du prochain bull market, mais aussi via leurs produits d'investissement. On va aussi lever un autre red flag. En effet, l'équipe derrière Minterra est une équipe connue et déjà, ça permet de rassurer en quelque sorte les investisseurs. On va avoir Julien Marcadet, qui est le CEO et cofondeur, qui est une personne qui a déjà énormément entrepris, qui est fondateur d'un cabinet de conseil en blockchain Markazor Conseil, ex-directeur de la Pratix Blockchain du groupe de conseil en management et en technologie Savance, et qui a déjà beaucoup d'expérience dans le marché des crypto-monnaies. On va avoir Tom Créance, qui est CMO et cofondateur, qui lui aussi est dans les crypto-monnaies depuis 2016 et qui est très bon au niveau du marketing, au niveau de la blockchain. Il a été consultant chez Accenture. Et on va avoir d'autres personnes
comme Antoine Marcadet, qui va être le Head of Engineering et cofondateur, qui va plus être au niveau de la data science, et qui est spécialisé dans la gestion et le développement des serveurs et d'infrastructures informatiques. Donc là, on va plus être sur le côté technique. On va avoir Benjamin Jornet, qui est CTO, qui va être un développeur expert, donc toujours au niveau de la technique, et qui a plus de 6 ans d'expérience dans l'ingénierie blockchain. Et Fanny Philizor, qui va être au niveau de tout ce qui va être plus légal et qui est une experte juridique. Il y a aussi plusieurs advisors qui suivent ce projet et qui en font quand même un projet très sérieux. Une autre chose à regarder, c'est le réel engagement environnemental de l'équipe Mintera. En effet, à première vue, il vous dit juste que les investissements seront des investissements verts. Et donc, il faut regarder les réelles actions qui seront derrière pour montrer qu'ils ont vraiment cette envie d'aller dans de l'investissement plus éco-responsable. Et donc, ils ont par exemple des engagements financiers forts. Ils voudront reverser 50% des bénéfices de la société à des organisations environnementales reconnues. Ils ont aussi plusieurs programmes verts qui sont en cours et une méthodologie d'investissement durable. On arrive sur la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour récompenser le travail qui est fait au jour le jour. Pour résumer, ce projet est un projet intéressant qui pour moi est dans deux narratifs d'avenir, c'est-à-dire d'un côté le côté finance décentralisée qui est pour moi un narratif qui devrait bien marcher dans le prochain bull run et le côté environnemental où on essaye vraiment de jouer sur notre planète et qui est quand même un narratif qui est très à la mode de nos jours. Donc je pense que le mix de ces deux narratifs peut faire que c'est un projet qui marche bien. Après, bien sûr, il y a des risques. C'est une petite market cap. C'est un investissement que vous allez faire dans le début d'un projet. Et forcément, le risque va être là, mais il faut toujours associer risque et rendement. Donc en prenant plus de risques, vous pourrez peut-être faire des plus gros chiffres dans le futur. Ça, c'est à vous de regarder en fonction de votre profil d'investisseur. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.